Messieurs, dames, Tanguy Koki. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% Turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Merci beaucoup. Débat Nanga Mikolo et Zakarake 2023 nani à cause de la présidente na kotanga batu 3. Na batu 3 wana ba pesa na capacité na bango comme ça to ebani ya kosala. Moto aliboso eza Moïse Katumbi. Moto mibale eza Matata Ponyo. Moto misatu eza Félix Tshisekedi. Na bango misatu wana azo mériter za toujours président de la République. Puisque RDC il faut etombama. Kabila tikaki yango na libulu moko ya muzindo makasi. Wana thématique ya liboso batu ya Martin Fayulu bazo saisir cour ces pays pour la marche. Ils ont ambassadé na Congo. Nayambi Joël Kadé, l'un des pionniers de la presse na biso. Puisque banyango kala. Kulutu bonjour. Ndeko na CPL bonjour. Na presse la binga malamo kulutu. C'est pour oui ça nous que ezalaka tout. Bon, 2023, Moïse Katumbi président de la République. Vous avez un sentiment ni? Bon, Moïse Katumbi est un opérateur politique moko ya munene na mboka na biso, il faut le reconnaître. Mais Moïse Katumbi a continué la politique pareil na ezaki yemoko lobaka ngo ezaki Joseph Kabila. Oui. Mais Joseph Kabila yemoko a traité Moïse de traître. Yepe aye kozongisela ye soki nga naza traître c'est que ye Yesu. Donc vous comprenez que parrain muto asalaka Moïse po azala politicien à reconnaître yete. No lobby omoni Joseph Kabila aza mutu moko caractéristique ne ezaka taiseux papa mende mutu ayibisa biso ça veut dire ezaka mutu moko alobaka te mais ce qui abimisi moko c'est que mo wana eza na sens nango siko ye a lobby na 2009 Kamere ako démissionné na nini na Assemblée nationale ye a lobby nga na koko trahir jamais mais à trahir na ndeni parce que ye mutu alakisa mwana batu toyebi kaza mwana ya fermier bazaka na mwana makiza amesa na ye kovanda maki dans la posture ya Joseph Lelo moi caméra photo sketch jacket azana ba ferme na ende via mesa nango mais mutu alakisi Joseph Kabila Lelo ko sala commerce kokota na ba affaire eza Moïse ko parrain na ye na ki mafia. J'ai dit ceci. Oh, siko alakisa Joseph na mafia. Et ça y est. Ah bon? Mais vous comprenez. Moïse a commis gouverneur. Oui. Opérateur économique. Oui. SNCC est Kosala. Les autres ont liboso ministère à portefeuille. Bien sûr. SNCC est salement pour na likambo moko. Kojua ba minéré ya Jekami kokende kotikango na port Dar es Salaam na Mombasa kendo tikango na Afrique du Sud. Moïse a commis abomier SNCC. Koboma SNCC a sali société nae akuna matata na ba grand transporteur. OK. SNCC wapi wa na mai. Jekamine azali na nyongwa muke. Ake asombi
gisement ya Kilwa oyo yoka massacre ya Kilwa oyo yoka bakangela mwana mboka Christian Mondo asombi yango na 2 millions de nyongo moko ya 2 millions ba nyonso bakoma nzinga na ele lo na politique eza ba grand cadre ya Jekami. Ah bon? Ba oyo basungaye po aboma Jekami asombi gisement ya Kilwa bameki kosakana na bana mboka ya Kilwa batindi kaka mituka oyo ya ville mining epa wapi atekai banini bakei nango ko massacrer batu balobi yo Christian Mondo nde mutu atindaka na comment il s'appelle na Jean-Claude Mouyambo que balinga basa la rébellion. Ce que je vous dis ce sont de faits batongo bazana bomoy bakangi Christian Mondo a bengi biso ba presse na Katanga je crois 2004 2005 a bengi biso lobby je vais rejoindre Papa Tshisekedi. OK. Et a teka minwana de 2 millions à 69 millions de dollars. Wana Moïse. Ndé à soutenir campagne. Abimi maillot. Ah, jaune. Voilà, maillot jaune, voilà, je vois. Vous comprenez? Très bien. Et donc, c'est pour vous dire, à côté na politique, na système, il y a ba théorie économique. Théorie économique est zanine. Parce que à boma ba petit nyon so baza kombima. Tout opérateur politique Katangé à Makas. Je dis bien Katangé. Je connais Tsangamana. Balobi nga zobela lelo aza na Canada. Aye mwana muke moins de 30 ans a créé une grande entreprise Tsangamana Minings. Ouazara directeur des ressources humaines, c'est mon frère en Christ. Ancien Tobenga Mouzé Tshiseke Balthazar. Na état nae batomboli. Mais Moïse a cassé tout ce qui émergeait pour etika la kaka ye moko na mine. Tozaka na ba radio, na ba télévision na Katanga, na presse écrite. Aye alobi non na kotombola na discours na presse. A combien a créé 2 médias. Conflit d'intérêt na makambo tout. Je dis bien na makambo tout. Moïse a vendu même la crème. Oh. Moïse a vendu la braise. Moïse a vendu les briques. Tango biso toza kotanga. Okobima bano totanga na bango ba roi shukuna oyebi Lubumbashi eza ba termitière, ezaka na ba mapangu ozui ba termitière wana ba sali ba briques et puis ba futi bango. Alors muto ndenge wana. Ce qui a maman ma belle-mère azaka kokende ko somba farine na Zambi aye koteka bana bakolia na ndako. Akasa commerce wana yemoko muto abanda koteka ba farine. Alors, ce que lobby bongo, bon, ok. Je ne vais plus entrer dans Niniwana. Oui, bah, le balisa yo. Aïe, Moïse a balisanga. A balisa ote. Papa, ce que Moïse a payé sanga, na vie nanga, plus de $200. Moi, c'est nanga kufawana, azana kwa kufa. Parce que a payé sanga $100 pour contredire une revue de presse, ce que je n'avais pas fait. Na sengara, avocat nae. À l'époque, le bâtonnier Mouyambo, Azara aux États-Unis, a commencé droit de réponse, a publié un journal L'Étendard, Nenayaka Kotanga. A bengi deuxième fois, a payé deuxième $100. Et Soukawana. Bon, supposons que c'est vrai. Donc, ce qui m'a tapé sur moi, tu n'as plus de personnalité. Mais non, donc, donc, si je comprends bien, il faut dire qu'elle est esclave. En vous écoutant, je me rends compte que c'est un mafieux. Mon frère, Moïse pratique ce qu'il a appris en Italie, la mafia. Alors, ceux qui vont lobby, vont commissaire président. Bon, l'appliquer la théorie, il y a économie, en Italie, la politique, s'il vous plaît. Au moins, il y a théorie, il y a économie. Dans l'économie, il y a deux théories. Le rachat et la fusion. Ouais. Donc, ce qui est ma casse na politique, il y a Sombio. Tu as un grand parti politique, tu as un bangwa. A fusionner news. A fusionner un parti politique. Tu as un parti net arc. Parti moko nene na mboka oyo. Ils ont des députés na ba sénateurs. Mais à Sombiango a fusionné, a salé comme une entreprise moko et comme ensemble. MSC Razu Pierre Lumbi, vous imaginez? Non. Non. Mémoire, Pierre non, Lumbi. Pierre Lumbi. L'inoxydable Pierre Lumbi. Non, s'il vous plaît. Conseiller à Kabila en matière sécuritaire. Mouto a signé un contrat chinois. Mais secrétaire est Katoum. Ah non, c'était horrible. Hein? Non, il est terrible, c'est un grand leader. Hein? Non, tu wana ils ont matière à économie. Ah oui. Tala par exemple, na ke musikate. Tala mutu troisième personnalité à Mboka Nabiso. Ouais. Olivier Kamitato.
lelo balobi o te Porte-parole. comment porte-parole Amemaka ba malette. eh pardon yo moto lobi Te namonaka ba malette. deuxième moto tangi matata poni Matata poni. matata abakomi awa aroulé Kabila Oh, lelo Matata a roulé non Kabila. mais écoutez L'homme du leadership fort. je vais vous faire une révélation aujourd'hui bato bakanisa que Tshisekedi nde mutu alingi ba matata na entourage ne ya kala bazinda eza ba matata mutu ba induire ye en erreur Ok. bafloué ye ndenge ye azalaka posa na kiti na ye yiba na o ndenge olingi Oui. sala na o ndenge olingi boma na o ndenge olingi mais impunité mais bosima na kiti na nga te sikoyo matata babandi koenvie ebonga epai wapi bavandaki batiki ebonga babandi kolula kiti ya rais Raïs. nde abeti bango piololo 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 bango nyonso balongwe abimisi mutu akokaki koleka président te Chadari. parce que sur le plan national il était en mauvaise posture aza koloba nini par exemple que non tche batche mamana yo mamana donc et au niveau international il était blacklisté donc ayebaki que na tche mutu moko que les urnes décident mais alors vous avez quelqu'un qui a eu une vision azaki bloqué pendant une année tous en portefeuille toyebe ba mandataire ya SNCC na ya Jekamine bakota banome bango pa mokonzi mboka e yawa mutu azaki awa mama Mumba place que telemi na yo Oya blokaka. aboya ko notifier bango Pendant 2 ans. Clément Kwete aye Voilà. a bloqué pe Ouais. Sima C'est aye là où ko nous sommes, signer voilà. c'est là où nous sommes Ouais. donc tango bato baloba oh non Kabila aza ko bloqué tango bakenda kotala Kabila na Kashamata Kabila yebisi bango est-ce nga mutu na tindaka bino bokende ko finga président de la République Wow. C'est ça c'est Kabila a dit. C'est pourquoi ayebisaka bango tango bango bakenda pesa biso 1,5 million to récupérer majorité à lobby bokende kokota na union sacrée. Donc likambo menda lobaka ke Kabila yebisi bango bakende kokota nani akosaka te. C'est la vérité Kabila lobana bango. Alobana bango bokende union sacrée. Bo trahir ngai bokende. Et vas-y. Et c'est comme ça. Alors dis-moi comment est-ce que bato bongo okoko loba baza ba président de la République. Bakoteke la biso mboka nyonso. Mais bien sûr. Ba créer ba entreprise à Sika. Ba créer biso ba bomela biso Top Congo. Rema a place à Rosalate. Marlon a place à Rosalate. Yo a place à Rosalate parce que ba créer ba média na ye. Ya za puissance ça somi ba média nyonso francophone. Voilà. Mais bazolandela matata ponyo on dirait na makambo oyo azoloba ke azomi bien un prisonnier politique hein. Non mon cher ami, s'il vous plaît. Politique. Matata oh heureusement Nzamba lingi mingi. Aliya kumisa Nzambe parce que héros na ndenge bakangaki président na ya Sika Alpha Condé. Alinga zala wapi? Parce que dango azaki kolinga ablongo azana Guinée. Oui. Azongeli biswawa. Afloué ba congolais moni que bato baza mael était net ba con en économie. Azui tango na ya ko préparer ba moyen de preuve. Alobi na zongi pour affronter la justice. Mais yo zongi pour na ko affronter justice. Boni okomi ko kimango lelo. Yo so mona mutu aza maladi aloba que non. Naza poison. Le justice c'est la poison quand même non? Non, papa, Eza kokima. Eza kokima. Non, tu vois, Matata doit respecter. Il faut respecter kombo nae. Matata, il faut respecter progéniture nae bane, bakoko nae, bakokololo nae. Il faut respecter Kambele Mbele. Eza mtoto wa Manyema akutoka ke boy. Bato ndingona bakufaka debout. Félix en 2023. Et l'oiseau salawana ça promet toujours. Ça promet pourquoi? Ça promet pourquoi? Oui. Il y a beaucoup d'avancements au niveau de l'état de siège. Beaucoup de 5000 miliciens y a ADF ba mi rendre. Ba mutu ba dénoncer ba députés nationaux, na provinciaux, ba ko soutenir. En termes de mandat. Ba ko finance. Chaque groupe, chaque tribu a son groupe armé. J'ai vu un jeune sur Facebook, comme on est sur Bintu, na lobby quitter les groupes armés, lolenge papa bo solobaka. A lobby té, les groupes armés chaque ethnie a son groupe de résistance. Ah bon? Des bazo financés. Et puis ba créer. Autant au monakate, je vous donne un exemple. Au mona ba bomi na Kasindi, ba bomi
na Lubero, babomi na Beni. Dans 3, 4, 30 minutes, Batouya, Lucha, Filimbi, quelques mouvements citoyens, déjà baza na ba image na ba vidéo. Ah. C'est comme on est na ibakate les babo makana ba film na ba nani na montaka ba image. Ah, au moni soki ba sali attentat na nini na Irak, na Afghanistan, na Turquie. Au moni ba oyo ba sala attentat, ils les revendiquent. Mais ce que ba baza na terrain, ils ne peuvent pas revendiquer. Ce que bazo tinde la barelayeur na bango bazaka na kisasa na ba mouvements citoyens qui sont des mouvements insurrectionnels. Ba lucha na ba filimbi. Ah mon frère Tika. Et puis ils sont financés par qui on connaît déjà Soros le travail qu'il fait. Et donc c'est pour vous dire que c'est pourquoi vous allez voir à peine les massacres viennent de se perpétrer, immédiatement tous en a ba image out, tous en a ba vidéo out. Voilà, tout ça c'est qu'on a ministère à portefeuille, tout dans le point de presse, oh maman Adèle Assali, oso retenir nini. 137 jours, en tout cas, il y a espoir. Ouais. Espoir pour Nanini. Il y a d'abord à saluer l'état des lieux. État des lieux à dégager comment est-ce qu'il faut redresser. Parce que l'entreprise est belée, il y a portefeuille. Et comment la société commerciale, elles sont des canards boiteux. Donc en principe, à mon avis, il y a des entreprises qui sont déjà tombées en faillite. Ils sont en cessation de crédit. Leur crédit est timbralé. Et par conséquent, il ne faut pas entreprise wana eke liboso. En principe, il fallait qu'on déclare yango en faillite. Mais ezali, parce qu'on arriéré à bas salaire. Personnel vieillissant, improductif. Tu que boni SNCC ko produire, boni Jekamine ko produire, boni STP ko produire. Né à lobby, à sengi na lobby na gouvernement, il faudrait mobiliser 88 milliards de dollars pour na côté l'émissa kotombo la Sokimo kotombo la Jekamine kotombo la STP parce que patrimoine no bango bazanango ezali ya l'état. Très bien, merci. Et puis à pesi plan naé, il y a lieu ya ko espérer que makambo et que liboso nandenga lobi pour na Sokimo batika ko lelela kibali parce que aza jolie jeune fille azana mai na se makolo naé au lieu ya melango akosenga mai na muto akoleka na nzela. Merci. Suivons le point de presse avec Madame Adèle. Portefeuille, nous venons de commencer notre cérémonie avec une avance de 20 minutes parce qu'il est 11h moins 11 minutes. Messieurs, mesdames, chers chevaliers de la plume, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs. Je rends grâce au Dieu vivant, qui ne dort ni ne sommeille, les saints d'Israël, le Tout-Puissant, par son Fils, notre Seigneur et Sauveur, le Maître de temps et des circonstances. Je lui dédie ces points de presse afin que tout se passe sous la présence et la conduite du Saint-Esprit. Le devoir de la redevabilité impose à tout détenteur du mandat public, à quelque niveau qu'il soit, l'obligation de rendre compte du mandat de l'exécution de ses charges, et c'est dans l'objectif de permettre à l'opinion d'évaluer et d'apprécier le travail réalisé par rapport aux missions qui lui sont confiées. C'est pour répondre à ces devoirs démocratiques et républicains que j'ai l'honneur de vous recevoir ce jour pour rendre compte de ma gestion du portefeuille de l'État et répondre aux préoccupations des uns et des autres. Avant mon exposé, et le jeu de questions-réponses qui s'en suivront, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je renouvelle mes sentiments de profonde gratitude pour la confiance placée dans notre gouvernement de Warriors. Par ailleurs,
Je me dois de remercier très respectueusement Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama, pour tous les efforts inlassables qu'il déploie en vue de la réalisation de l'ambitieux programme du gouvernement de Warios qu'il dirige. Revenant à mon ministère du portefeuille, l'ordonnance numéro 017/025 du 2 juillet 2017 lui attribue les missions suivantes: la création et la transformation des entreprises publiques, l'administration, la gestion et la rentabilisation du portefeuille de l'État, l'acquisition et la gestion des participations de l'État dans les entreprises d'économie mixte, la création et la participation à la création des entreprises à caractère industriel et commercial, la gestion des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État, entreprises publiques transformées en sociétés commerciales et sociétés d'économie mixte. Enfin, les contrôles à travers les audits externes de la gestion de ces entreprises. De ces attributions générales, les programmes de notre gouvernement adoptés par les honorables députés à la plénière du 26 avril 2021 m'a signé, entre autres, missions ci-après. Le parachèvement de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État. L'assainissement des finances publiques en mobilisant les recettes budgétaires telles que prévues par la loi des finances pour la part réservée aux entreprises publiques. La gestion et la protection du patrimoine immobilier et mobilier des entreprises contre l'aliénation et la spoliation. La poursuite et l'intensification de la construction ainsi que la modernisation des infrastructures de base. La mise en œuvre du plan national du numérique et enfin les renforcements de la régulation et le contrôle des opérateurs des télécommunications. Depuis ma nomination jusqu'à ce jour, les principales actions menées sont les suivantes. 1. La recherche de la cohésion au sein du ministère du portefeuille et de l'efficacité. À cet effet, dans la première semaine de ma prise de fonction, j'ai établi un calendrier de prise de contact avec le secrétariat général et les services techniques de mon ministère, le Conseil supérieur du portefeuille et les COPIREP, afin de m'acquérir de missions dévolues à chaque organe, des difficultés rencontrées dans leur fonctionnement et les perspectives d'avenir pour trouver les solutions idoines aux problèmes auxquels ils font face. À cette occasion, j'ai présenté et expliqué aux membres de chaque service ma vision de travail dans le but de regarder tous ensemble dans la même direction de manière à atteindre les objectifs que j'ai fixés par mon ministère. 2. Les échanges entre les mandataires des entreprises publiques afin de leur présenter ma vision du ministre du portefeuille et les principes qui devraient nous guider pour la réussite de la lourde mission qui venait de m'être confiée par le chef de l'État et le gouvernement. 3. La rencontre avec le mandataire des sociétés d'économie mixte à qui j'ai donné des instructions strictes afin qu'elles puissent défendre au mieux les intérêts de l'actionnaire État qui leur a fait confiance. 4. La désignation urgente des nouveaux censeurs faisant partie des membres du cabinet du ministère du portefeuille dans le conseil d'administration des entreprises publiques pour me permettre de suivre leur marche et leurs assemblées générales. Cette décision s'explique par le fait que la plupart des anciens nommés par mes prédécesseurs
ne faisait aucun rapport, ce qui excluait tout suivi et donc aucun contrôle éventuel n'était possible. 5. La revue du portefeuille de l'État, à travers les états des lieux des entreprises publiques initiées par le chef de l'État et réalisée grâce à l'expertise du comité de pilotage des entreprises du portefeuille, en sigle COPIREP. Ce travail a pratiquement pris 2 mois et permis de connaître les tristes réalités qui se résument comme suit. Outils de production insuffisants, obsolètes et souvent totalement amortis et dépassés. Effectifs vieillissants, pléthoriques et en inadéquation avec les niveaux d'activité. Charges sociales lourdes, car le personnel accuse de nombreux mois d'arriérés, des salaires aggravés par des avantages reconnus par les conventions collectives inadaptées. Quasiment toutes en faillite non déclarée, suite au lourd endettement et à l'ébranlement du crédit. Les stratégies ont été arrêtées et les objectifs fixés par la relance des entreprises encore viables. 6. La relance de la réforme des entreprises publiques qui, faute de la volonté politique et de moyens, s'était pratiquement arrêtée au premier volet, à savoir la transformation en société commerciale, mais qui continue à être gérée comme des entreprises publiques. La relance consiste à matérialiser le second volet, qui est la restructuration profonde, dont le coût des investissements sera autour de 8 milliards de dollars américains. La reprise et la redynamisation du projet de la société de fibres optiques, SOCOF en sigle, qui s'est achevé le 30 juin 2021 et qui consiste au déploiement du réseau de fibres optiques sur la partie ouest du pays, Kinshasa-Mwanda. Ce travail a été fait avec le concours de mes collègues ministres des Finances et des postes télécommunications et nouvelles technologies de la communication et de l'information, qui sont respectivement tutelle et gouverneur point focal pays auprès de la Banque mondiale, étant donné que ce projet a été financé à la hauteur de 7 300 000 dollars américains. Ensemble, nous avons approuvé les rapports de la commission ad hoc chargée d'examiner le processus du recrutement de l'opérateur privé qui devra exploiter et maintenir la fibre optique qui n'a toujours pas abouti d'une part et signer l'arrêté interministériel pour sa relance d'autre part. Il s'agit d'un projet d'importance pour notre pays car il nous ouvre la digitalisation que j'appelle l'intelligence institutionnelle. Il est financé par la Banque mondiale dans le cadre de CAP 5 par un don de 92 100 000 dollars revu à 47 613 dollars américains, mais décaissé 39 283 dollars américains. 8. La finalisation du processus de la mise en application de la Convention de collaboration portant sur la mise en concession des infrastructures ferroviaires en République démocratique du Congo, CRD, Congo Railways Development, initié et présidé par le président de la République lors de la cérémonie de la signature de la dite réseau ferroviaire intégré des 10 000 km de chemin de fer en République démocratique du Congo, ainsi que la réalisation des projets connexes. Son coût est estimé à 84 milliards de dollars américains. La mise en place d'une commission de titrisation du patrimoine immobilier des entreprises du portefeuille essai avec les concours du ministre des Affaires foncières pour les identifier, les sauvegarder
et les protéger contre les spoliateurs. La mission est à pied d'œuvre et apporte déjà de fruits. 10. La prise de mesures conservatoires à l'encontre de certains présidents de conseils d'administration, des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints de 2 entreprises sur base des recommandations de l'IGF et la nomination des intérimaires fils maison et répondant aux critères de compétences, moralité et ancienneté. Il s'agit de la Société commerciale de transport et port STP ex-Sonatra et de Congo Airways. 11. Dans le cadre de la bonne gouvernance des entreprises du portefeuille, le rappel incessant de la mise en place dans leurs structures respectives de la cellule de gestion des projets et de marchés publics, ainsi que le respect des procédures relatives pour éviter les recours au gré à gré. 12. La visite de travail à Kamoa Copper, sur invitation de son staff dirigeant, a envie de palper du doigt de ces fleurons de l'industrie minière. Situé dans le territoire de Muchacha, à 30 km de la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, est une joint venture constituée de 4 partenaires, à savoir Ivanhoe Mining qui a 39,6%, Jiden Mining 39%, Crystal 0,8% et la République démocratique du Congo 20%. La réalisation de ces projets se fera en 4 phases. Pour le moment, il se trouve dans sa 2e phase et les investissements effectués à ce stade est de 2 milliards de dollars américains qui intègrent notamment les constructions actuelles réalisées sur le site. À la fin de sa 4e phase, presque fin 2018, on arrivera à 4 milliards de dollars américains. La production sera estimée à 1 million de tonnes de cuivre, ce qui permettra à Kamoa d'occuper la deuxième place du rang mondial de production de cuivre. Ce projet qui a démarré en 2008 coûtera effectivement 4 milliards de dollars américains. Les minerais exploités de Kamoa Kakula ont une teneur en cuivre qui oscille entre 5 et 6,8% de teneur. De loin mieux que la plus grande importante mine du monde, Escondida au Chili, dont la teneur est inférieure à 1%. L'opérationnalisation des concentrateurs de la première phase permet de produire 200 000 tonnes par an. À la fin de la deuxième phase, la production attendue est de 400 000 tonnes. Ces résultats s'expliquent par la haute qualification de son personnel et les conditions de travail qui répondent aux plus hauts standards du secteur minier. Par ailleurs, Kamoa réalise de grands projets sociétaux pour l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Il s'agit de la pisciculture, la couture, la relocalisation dans les maisons construites en matériaux durables et la fabrique de blocs ciment ainsi que des pavés. Kamoa Copper emploie 1967 personnes, dont 1728 nationaux et 239 expatriés. Les chiffres clés à retenir sont repris dans les tableaux ci-dessous et ma communication vous sera remise